Bon. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver en live pour la vidéo du jour. Je vous demande juste un instant parce que j'ai oublié de me connecter à Instagram. Alors du coup, je vais juste prendre le temps de me connecter. Kik, comment je... Puis j'ai pas mon trépied juste à côté. Alors, hop. Ok. Tac. Comment je peux faire? Alors, hop, en direct. Ok, c'est bon, c'est parti. Hello! Je me connectais juste sur Instagram parce que j'avais oublié d'allumer le téléphone. C'est bon, je suis en direct sur Instagram, je suis en direct sur Facebook. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans la vidéo du jour, comme je disais à l'instant en fait, j'ai envie de vous expliquer comment j'ai fait pour transformer ma vie. Donc hier, j'ai fait une vidéo où je vous expliquais qui je suis, pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui, comment j'en suis arrivée là, quel est mon parcours de vie en fait. Et puis si vous ne l'avez pas vu et que vous me découvriez notamment, je vous invite vraiment à regarder la vidéo. Je trouve que ça donne vraiment beaucoup de sens et je pense que ça peut vraiment parler à beaucoup d'entre vous, comprendre finalement pourquoi je fais ça, pourquoi tous les jours je fais ces vidéos, pourquoi je suis autant engagée en fait dans le fait de parler, de donner mon message chaque jour. En tout cas, dans la vidéo d'aujourd'hui, donc ce que j'ai envie de vous expliquer, c'est comment j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir changer ma vie. Donc, personnellement, je suis vraiment partie d'un... Je me souviens, en fait, à cette époque, j'étais encore salariée. Et en gros, ce que j'ai remarqué, c'est que j'avais un fort désir de liberté. J'avais vraiment envie d'être entrepreneur. Et c'est une envie que j'avais depuis très longtemps parce que moi, mon grand-père était entrepreneur. Et je trouvais ça vraiment cool, en fait, cette liberté qu'il avait. En fait, il gérait vraiment son temps comme il le voulait. Et je trouvais ça vraiment cool. C'est vraiment quelque chose qui m'a toujours plu. Et c'est vrai quand j'étais employée, en fait, je vivais ça toujours mal de devoir demander quand est-ce que je peux partir en congé. Enfin, j'aspirais vraiment à beaucoup plus de liberté. Et du coup, quand j'ai commencé mon cheminement personnel, j'ai de fait commencé à me rapprocher des cercles d'entrepreneurs. Donc j'ai été dans des networking, j'ai été à des séminaires business. Je me suis vraiment rapprochée en fait de ces sphères-là pour voir en fait qu'est-ce que c'est qu'être entrepreneur parce que oui ça me disait sur le papier mais voilà je me disais peut-être que c'est encore une lubie, un truc qui va me passer. Donc j'avais vraiment envie d'être au plus près, de côtoyer des entrepreneurs pour comprendre c'est quoi leur vie et puis comment ça se passe en fait. Euh, donc du coup, je me suis rendu compte d'une chose. J'ai eu vraiment une année où j'ai côtoyé énormément, j'ai fait pas mal de networking régulièrement, chaque semaine, j'étais dans des networking. Et ce qui m'a frappé, vraiment, c'est en fait la confiance qui se dégage, de ce qui se dégageait de ces entrepreneurs que j'ai rencontrés. Énormément de confiance en soi. Et je me souviens notamment je crois que c'était à mon premier networking. Et c'était quoi le nom de ce mec? Bon, anyway, je me souviens pas de son nom, mais c'était un gars en fait qui avait lancé sa marque d'espadrilles. Et justement, il expliquait en fait son parcours, il expliquait comment il avait fait preuve d'audace justement pour pouvoir lancer sa marque, que ce soit pour trouver ses fournisseurs, pour pouvoir trouver ses premiers clients, pour pouvoir placer en fait ses espadrilles, ses modèles. Euh, il me semble qu'il avait réussi à placer ses modèles d'espadrilles sur un salon de la mode à New York. Et en fait, il avait vraiment fait ça grâce à cet aplomb et cette confiance en soi qu'il dégageait. Et ça m'a vraiment marqué et c'est vraiment quelque chose qui est revenu régulièrement quand j'allais dans les networking. Je me souviens que les entrepreneurs qui me marquaient de par leur parcours, c'était ceux qui faisaient preuve, qui faisaient montre vraiment de confiance en soi, d'énormément de confiance en soi. Et puis, en plus de cette confiance en soi, c'était des gens qui agissaient, quoi. C'était vraiment des gens qui passaient à l'action. Et c'est vrai que je me souviens à cette époque,
moi, j'étais la reine de la procrastination, quoi. Genre, j'avais une idée, mais l'idée, elle restait, elle dormait pendant 150 ans, où comme on dit en Guadeloupe, je choquais le truc, puis je laissais tomber, enfin, je passais à autre chose, en fait. Et je faisais ça tout le temps, quoi. Je commençais, puis je laissais tomber, puis je recommençais, puis je laissais tomber, puis je revenais sur le truc, bref. Et ce qui m'a marqué, c'est vraiment ce truc de passer à l'action, d'agir rapidement, voilà, d'échouer parfois, mais de continuer à essayer. Et ça m'a vraiment marqué. Du coup, bah, j'en suis venue à un constat finalement qui était le suivant. Bah, je n'ai pas confiance en moi. Et pour moi, c'était vraiment difficile et je dirais même douloureux de l'admettre. Parce qu'en fait, j'ai un ego très fort et pour moi, c'était compliqué de me dire, bah en fait, meuf, t'as pas confiance en toi, faut faire quelque chose en fait. C'est vraiment compliqué pour moi de l'admettre. Mais voilà, force était que bah, si j'étais aussi timorée à l'époque en entreprise et d'ailleurs dans tous mes cercles, si je n'osais pas prendre ma place, bah, c'est parce qu'en fait, je n'avais pas confiance en moi et j'avais vraiment besoin de changer ça en fait. Et donc du coup, j'ai vraiment commencé à lire énormément. J'ai énormément lu à ce moment-là. Mais en fait, au bout d'un moment, j'ai senti que j'avais besoin d'un autre type d'aide. Que là, vraiment, bah, les livres, en fait, c'était pas suffisant pour moi. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est à ce moment-là, j'ai investi dans ma première formation en ligne. Et je me suis dit, voilà, donc j'ai besoin de... mon but, c'est d'être libre, c'est d'être entrepreneur. Donc, je vais aller chercher de l'aide auprès de personnes qui savent faire ça. Donc, j'ai commencé par ça, en fait, en travaillant, en comprenant bah, quelles sont les actions à mettre en place pour développer un business. Parce que à l'époque, je pensais encore que me remplir encore plus la tête, c'était l'unique voie pour développer ma confiance en moi. Et je pense que c'est important bah, justement de développer ses compétences, mais je vous expliquerai la suite de mon cheminement. Mais au bout d'un moment, en fait, j'ai vraiment senti que j'avais besoin vraiment d'une aide mindset, d'une aide pour pouvoir ben, travailler sur mon état d'esprit parce que, ben, obviously, comment on dit obviously enfin bref, je sais plus comment on dit en français, mais non, je sais pas. Effectivement, je n'avais pas suffisamment confiance en moi et j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider à développer cette confiance. J'avais besoin de personnes pour m'aider à assembler en fait les pièces du puzzle. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon premier coaching. Donc, j'ai pris un premier coach avec qui j'ai travaillé justement pour développer ça, pour développer ben, cet état d'esprit. J'ai fait également ben, mes premières formations en développement personnel à ce moment-là. Et voilà, j'ai vraiment commencé à creuser, à dig deep, vraiment à travailler ben, en profondeur sur moi, travailler sur quelles sont mes croyances, travailler sur ben, qu'est-ce qui fait que je crois que je ne mérite pas plus aujourd'hui et comment je peux changer ça. J'ai vraiment commencé à faire ben, ce travail de fourmi et j'ai vraiment cherché à me faire accompagner par des gens qui étaient déjà où je voulais, des gens qui dégageaient cette confiance. Et, euh, et voilà, et c'est un travail que je fais encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ben, moi, je me fais accompagner par ma coach qui est à un niveau que je veux atteindre. Donc là, je me fais accompagner ben, au niveau business, mais dans un premier temps, j'ai vraiment pris cet accompagnement pour développer ma confiance en moi parce que ben, c'était criant, quoi. C'était dans tous les domaines de ma vie. Je voyais que je manquais de confiance en moi dans mes relations. Je n'osais pas du tout m'affirmer dans mes relations avec mes ex. Euh, dans mes relations professionnelles, c'était pareil. Je n'osais pas dire que je n'étais pas d'accord. Je n'osais pas dire non, en fait. Et c'était vraiment pesant pour moi. C'était frustrant parce qu'en fait, je n'avais pas du tout la vie à laquelle j'aspirais. Et je sentais que je méritais beaucoup plus que ça, mais je ne savais pas comment faire. Et surtout, je n'osais pas demander parce que bah, j'avais pas confiance en moi. Je me disais, mais ça va pas ou quoi? Enfin, meuf, si tu demandes ça, mais on va t'envoyer bouler, en fait. Et, euh, et du coup, vraiment, j'ai fait ce travail de revenir à moi, ce travail de, OK, comment je développe ma confiance en moi? Et pour moi, c'est vraiment essentiel quand on fait face justement à ce truc de la procrastination, ce truc de toujours bah, remettre à plus tard. Souvent, ça vient du manque de confiance en soi parce qu'on croit que en rajoutant une masse de briques, en fait, on va avoir suffisamment confiance en soi. Sauf que bah,
voilà, ce truc de ne pas se sentir légitime, en fait, euh, si on ne travaille pas sur sa confiance en soi, ça reste. Ça reste parce que euh, je m'en rends compte j'avais le bac, je n'avais pas confiance en moi. J'ai eu un niveau bac plus 3, je n'avais toujours pas confiance en moi. J'ai eu un niveau bac plus 5, je n'avais toujours pas confiance en moi. J'ai eu un niveau bac plus 6, je n'avais toujours pas confiance en moi professionnellement ni personnellement. Au bout d'un moment, il fallait aller chercher plus loin que ça. Il fallait vraiment mettre les mains, retrousser les manches là, et puis mettre les mains dans le cambouis, comprendre comment je fonctionne, et puis travailler justement à me reprogrammer. Et ça, c'est vraiment un travail que j'ai fait et qui m'a permis justement d'aller vers cette transformation. Et en fait, au fur et à mesure, ce que j'ai fait, c'est que de mon expérience personnelle, j'ai vraiment tiré une méthode que j'ai appelée ACT. Vous voyez le petit clin d'œil, ACT, donc ACA, ACT, donc qui veut dire action, confiance en soi, transformation, parce que je crois que en plus de travailler vraiment sur soi de façon mindset, état d'esprit, l'action, le passage à l'action entraîne une augmentation de la confiance en soi et à force de répéter des actions, de développer sa confiance en soi, on arrive vraiment à cette phase où on est transformé. On n'est plus la même personne qu'on était il y a 3 mois, il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a X années. Forcément, on change parce qu'en fait, toutes ces actions qu'on va répéter, en fait, elles vont faire qu'on va acquérir beaucoup plus de confiance en soi. Je crois vraiment dans le pouvoir de l'action, j'en parle tout le temps. Et c'est pour ça justement que la page s'appelle Make It Real, parce que je crois que quand on rend les choses concrètes, euh, on, on acquiert cette confiance en soi. Moi, tout ce que j'ai réalisé depuis que j'ai fait ma première vidéo sur la page, ce sont des actions qui font qu'aujourd'hui, j'ai énormément confiance en moi et qui font qu'aujourd'hui, je me sens légitime de vous accompagner en fait en privé ou dans le cadre des programmes d'ailleurs. Mais c'est vraiment en fait parce que j'ai fait des choses que j'ai développé cette confiance en moi, parce que je crois que c'est important de ne pas rester dans sa tête. Et pourtant, je suis quelqu'un de très... je réfléchis énormément. Je passe tellement de temps à réfléchir, à décortiquer les choses. Et c'est pourquoi, justement, je suis consciente pardon, de l'importance de passer à l'action. Parce que, justement, tant qu'on reste dans sa tête, on n'est pas confronté à la réalité des choses. Tant qu'on reste dans sa tête, ça reste assez abstrait, en fait. Et moi, justement, comme je sais que j'ai ce travers d'avoir tendance à être uniquement dans... j'oublie de regarder Instagram. Et le Instagram, comme je sais que j'ai ce travers justement de rester énormément dans ma tête, de visualiser beaucoup, d'être vraiment dans ce côté finalement très féminin. Et j'oublie parfois, je peux avoir tendance à oublier de passer à l'action. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai vraiment créé une méthode qui est basée là-dessus. ACT, son nom même fait que, ok, ACT, meuf, faut se bouger là. Donc, quelle est la prochaine action que tu entreprends et qui va pouvoir t'aider à développer ta confiance en soi et surtout à atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Quelle est cette transformation que tu vises? Donc c'est vraiment la façon de fonctionner, ma façon de travailler aujourd'hui. Et c'est dans ce cadre-là en fait que j'accompagne mes clientes également, parce que je me rends compte en travaillant avec vous et de par ma propre expérience également, que vraiment l'action induit de la confiance en soi et permet justement cette transformation à laquelle vous aspirez et pour lesquelles vous me contactez régulièrement. Donc voilà, donc c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je vous invite vraiment à... Merci pour les cœurs, quel kiff. Merci beaucoup. Ouais, mais c'est trop cool. Ouais, pensez à liker s'il vous plaît, parce que du coup, Facebook aime ça, Facebook aime vos cœurs et moi aussi. Donc merci infiniment. Et qu'est-ce que j'allais vous dire voilà, donc pour celles d'entre vous qui se sentent vraiment appelées à travailler sur vous aujourd'hui, je vous invite vraiment à prendre rendez-vous avec moi. Je vous ai mis les liens, je vais rajouter les liens sur cette vidéo parce que je ne crois pas qu'ils y soient. Je vous invite à prendre rendez-vous avec moi vraiment pour travailler sur vous. Déjà dans un premier temps, voir comment je peux vous accompagner et puis voilà, déterminer si on peut travailler ensemble. Et puis, et pour celles d'entre vous qui sont au début, qui ont besoin d'aide pour pouvoir vraiment avancer sur ce chemin-là, je vous invite à télécharger le guide des 10 mantras de la confiance en soi. C'est un guide que j'ai créé afin vraiment de vous permettre de, Instagram Hello, de développer votre confiance en vous.
Et comme je le disais, de toute façon, enfin, vous l'avez compris, pour moi, la confiance en soi, c'est la base et c'est ce qui fait qu'on arrive à obtenir des transformations dans sa vie. Travailler sur sa confiance en soi, pour moi, c'est vraiment un pilier. C'est comme si, ben, tu... C'est comme si, en fait, si tu n'as pas confiance en toi, tu sais que tu n'as pas confiance en toi, c'est comme si tu as soif, mais tu bois pas d'eau. Tu sais, au bout d'un moment, si tu as soif, il faut boire de l'eau. Donc voilà, et je vois vraiment les choses de cette façon. La confiance en soi, pour moi, c'est la base. Et tant qu'en fait, tu n'as pas construit un socle solide, en fait, c'est comme si tu construisais un château de cartes et au moindre coup de vent, ben, en fait, ça va s'envoler. Tu vois, c'est un peu comme dans le truc des trois petits cochons là, avec le grand méchant loup. Si tu as construit une maison en paille, au premier coup de truc, ça va s'effondrer. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu parce qu'en fait, au cours de mon développement personnel, je vous disais que j'ai un ego très fort. Au cours de mon développement personnel, en fait, de mes premières années de développement personnel, j'avais vraiment construit cette image, voilà, de, voilà, j'ai confiance en moi, machin, mais en fait, c'est quelque chose de très éphémère parce que justement, je n'avais pas fait ce travail de fondation dont je vous parlais, que je fais en parallèle, évidemment, donc des actions à mener. Et en fait, donc j'avais vraiment construit un château de cartes, en fait. Et ce qui fait que il y a un moment, j'ai été ébranlée, mais très, 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 très sévèrement. J'ai vraiment vécu une période très compliquée et, euh, et ça a été vraiment très dur pour moi de me relever de ça. Donc c'est pour ça aujourd'hui je sais que c'est indispensable vraiment d'effectuer ce travail de fondation. Vous voyez, c'est vraiment comme construire une maison. Vous voulez que qu'on appelle ça, vos fondations soient solides. Vous voulez que vos fondations soient solides, qu'elles soient profondes, qu'elles soient solides, afin que quand vous allez construire votre bâtisse, votre maison, votre château, hein, ça vous fait kiffer au-dessus, que ce soit construit sur quelque chose de solide. Et c'est vraiment important parce qu'en fait, tout ce que cette confiance en soi qui constitue la base va vous permettre de soutenir tout le reste. Donc, je vous parlais hier justement de ma vision pour réussir à mettre en place cette vision, à rendre réelle cette vision, ben, j'ai vraiment besoin de construire une confiance en moi. J'ai eu vraiment besoin de travailler sur moi pour construire une confiance en moi très, très, très solide. Et aujourd'hui, bien sûr, encore, je continue à travailler sur ma confiance en moi. Et c'est le travail de toute une vie parce que, ben, tu sais, c'est comme dans les jeux vidéo, on passe des niveaux, on passe des levels. Et en fait, le but, ça va être toujours de continuer à avancer parce que tout ce qui ne grandit pas, périt, c'est Tony Robbins qui le dit. Et vraiment, c'est vraiment ma façon de voir les choses. Travailler sur soi, c'est, pour moi, c'est juste indispensable pour pouvoir obtenir ce qu'on veut dans sa vie. Et puis, ben voilà, donc c'est ma méthode. Action, confiance en soi, transformation, acte, j'adore. Donc voilà, donc je vous embrasse, je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Euh, j'ai l'impression que j'ai autre chose à vous dire, mais je ne sais pas quoi. Est-ce que vous avez des questions? J'ai l'impression que j'ai un truc à dire. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Hmm. Est-ce que vous avez des questions à me poser? Sentez-vous libre. Alors attends. Ah, j'ai pas vu. Hello. Je fais hello à Instagram. Ok, bon, alors vous n'avez pas de questions et j'ai pas retrouvé. Enfin, j'ai pas trouvé ce que j'avais à vous dire. Attends, je prends le temps de 2 secondes. Coucou Nina. Euh, Ah non, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ce que j'avais envie de vous expliquer. Comment j'ai fait vraiment pour transformer ma vie. Je vous ai parlé de d'où je suis partie. Je vous ai expliqué finalement ce constat de je n'ai pas confiance en moi. Qu'est-ce que je fais? Je vais chercher de l'aide pour justement débloquer ça, changer ça. Et la construction justement de cette méthode ACT que j'ai créée pour justement pouvoir changer ça en fait. Déjà pour moi et ensuite que j'ai appliqué avec mes clientes pour leur permettre vraiment d'obtenir ces changements dans leur vie. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je vous invite vraiment à télécharger, comme je le disais, le guide des 10 mantras que je vais mettre juste en haut et de toute façon qui est disponible sur les autres vidéos de la page.
et puis commencer à vraiment à travailler sur vous dès maintenant. C'est important en fait, c'est important parce que je sais que si vous regardez mes vidéos, c'est que vous avez des rêves, vous avez des envies, il y a des choses auxquelles vous aspirez et que vous n'avez pas encore réussi à rendre réelles. Et j'ai vraiment envie de vous dire en fait que vous méritez le meilleur, c'est ça que j'avais envie de dire. J'ai vraiment envie de vous dire que vous méritez le meilleur. Aujourd'hui encore, j'étais en appel avec des clientes cet après-midi et elle me disait, et j'ai vraiment kiffé, j'adore entendre ça, elle me disait vraiment que elles se sont rendues compte qu'en fait, elles méritent d'avoir plus. Et j'adore entendre les femmes me dire ça. Hier, je le disais aussi, j'adore quand des femmes me disent, j'ai pris conscience que je méritais plus que ça. Parce que, bah, enfin, ça me rend heureuse, ça me rend heureuse parce que je me reconnais pleinement. Je sais qu'il y a quelques années encore, j'ai eu ce switch de, ok, je mérite et comment je fais pour attirer ce que je veux aujourd'hui dans ma vie. Donc, vous méritez le meilleur, les meufs, je vous permets de vous appeler les meufs, ouais, je suis comme ça. Vous méritez le meilleur, donc vraiment, donnez tout ce que vous avez. On est là, on a une vie, on a cette vie, c'est vraiment pour donner le maximum, pour faire de notre mieux. Et chaque jour, faire de notre mieux. Le mieux d'hier n'est pas le mieux d'aujourd'hui et ne sera pas le mieux de demain, mais en tout cas, chaque jour, on fait de notre mieux. Chaque jour, on contribue à apporter de la lumière dans ce monde et vous en êtes capable et vous pouvez le faire. Et voilà. Et pour celles d'entre vous qui sentent que je peux les accompagner, prenez rendez-vous avec moi pour un appel découverte pour qu'on puisse travailler ensemble. Et puis voilà, tout simplement pour rendre votre vision réelle. Donc je vous embrasse, je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Nina qui dit, je vais écouter en replay car j'ai pris en cours. Si j'ai des questions, je vous écrirai. Avec grand plaisir. Bisous. Merci à tous. Merci de me suivre. Merci pour vos partages. Merci pour vos likes. Et à très vite. Ciao à tous. Bye.